Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 13 mai 2020. Merci de votre visite. Voilà, et donc de cette vidéo, je tenais à diffuser ma façon de voir les choses en ce qui concerne tout ce qui est euh, la liberté d'expression, tout ce qui est ma façon de vivre tout naturellement, sans dépendre de qui que ce soit. Bon, c'est pas pour autant. Moi, je suis de nature solitaire, hein, donc je n'ai rien à cacher là-dessus. J'ai toujours avoué cela depuis mes sorties de vidéos. J'ai toujours dit que je suis quelqu'un très, enfin, vraiment une solitaire endurcie, hein, comme on peut dire. Mais en tout cas, à vrai dire, ce qui se passe là, de cette crise sanitaire depuis 2 mois, qu'il y a malheureusement, il y a beaucoup de restrictions. Bon, comme vous pouvez le constater, vous avez vécu aussi. Je n'ai pas à vous apprendre quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas là pour vous dire comment vous devez vivre, hein. Vous êtes apte de votre liberté, de libre choix dans tout ce que vous faites. Et voilà, je ne suis pas là pour enfreindre à votre liberté. Moi, cette diffusion-là, c'est seulement ma façon de voir les choses. Voilà, c'est depuis toujours. Bon, c'est vrai que je suis de nature comme ça. Même en étant scolarisée, j'étais pas très, j'étais pas très proche des matières. J'aimais pas trop ça. J'étais pas très, j'avais pas de passion sur certaines matières parce que moi je voulais simplement être moi-même. En étant scolarisée, lorsque j'étais en école élémentaire et tout ça, hein, jamais j'ai suivi convenablement les instits. Ce qu'ils disaient, j'étais parfois dans la lune, je regardais, parfois il y avait des fenêtres. Moi j'étais vraiment à côté de ma fenêtre, je regardais souvent la nature, j'observais souvent ça et puis je n'écoutais vraiment pas grand-chose que l'instituteur disait, hein. Franchement, j'étais pas très accro dans l'écoute, j'étais pas très. Voilà quoi, ma nature s'est forgée, je sais pas, à ce moment-là, parce que même en étant bébé, hein, j'avais un caractère vraiment. D'après ce qu'on me disait, j'étais spéciale, quoi. Voilà, je n'arrêtais pas de chigner, de faire des caprices, de faire. Pourtant, c'est pas. Je sais pas si c'est. D'après maintenant ce qu'on dit là, de l'autisme ou des choses comme ça. Parce que bon, moi je suis quelqu'un de normal, je fais les choses telles que j'en ai dans le besoin et j'y arrive. Et je suis quelqu'un d'équilibré, voilà quoi, j'ai tout à disposition, ce que j'ai envie, voilà. Puis il n'y a pas de difficulté à vivre quoi que ce soit. Mais c'est sûr, quand je constate depuis mon enfance, c'est à ce moment-là que j'ai quand même eu cette
entre guillemets, cette chance absolue d'être purement solitaire. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le supportent pas, ils disent que la solitude, ou être solitaire, c'est pas très bon je sais pas, de s'équilibrer, puis qu'on a toujours besoin des autres, pour un moindre aide, enfin, moindre assistance. On a toujours besoin de quelqu'un. Alors que moi, à mon avis, moi j'ai toujours été solitaire et j'ai jamais constaté ce que j'avais dans le besoin constante. Moi, ma façon de voir les choses, c'était de la manière comme je pouvais faire cette chose, et ben je la faisais. Voilà, c'est parce que je ressens les choses telles que j'ai envie de faire. Sur le moment, je le fais, et puis c'est tout, quoi. Je ne demande ni rien à personne à entreprendre avec moi une aide. Moi, tant que je peux me débrouiller de moi-même, je me débrouille. J'ai un âge vraiment que j'ai toute ma tête, je suis sensée, je suis quelqu'un d'équilibré, voilà. Et ma solitude a permis d'être moi-même finalement. Bon, voilà la preuve hein, de la façon comme je peux voir les choses autrement. Et voilà quoi. Malheureusement, j'ai été influencée à l'époque, manipulée en tout lieu. Hein. Bon, c'est comme tout. Moi, on me disait, bon, parce que moi j'étais quelqu'un de placé, j'ai été placée dans divers établissements. Voilà, et à chaque fois, enfin, quand j'avais l'âge de comprendre mieux, c'est-à-dire la majorité, quand j'avais l'âge de 17, 18 ans, vers là, on me disait oui, mais tu peux pas toujours vivre seul, tu peux pas, parce que moi j'ai toujours été comme ça, même instinctivement, même quand je ne le savais pas, hein. Je ne savais pas que j'étais solitaire. Et pourtant, je me voyais vivre seule. J'avais, j'étais même un établissement, enfin, comment on appelle ça, un internat à l'extérieur. Et j'ai demandé à chaque fois d'être dans une chambre seule, parce que j'aimais bien mon individualisme. J'aimais bien vivre pour moi, mon propre ego. Voilà, j'ai beau être égo, comme ça peut être un défaut envers tout le monde, hein. Moi, je m'en moque. Moi, je suis tel que. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et là, je constate, j'ai. Bon, à ce moment-là, j'avais la majorité. Je ne comprenais pas vraiment grand-chose, quoi. Euh, voilà, puis, bon, les éducatrices me disaient à chaque fois, c'est pas bon de rester seul, il faut que tu te, comment dire, tu te familiarises avec soit en vivant avec quelqu'un ou des choses comme ça. Moi, bon, à contre-cœur, je disais oui, peut-être, je sais pas, parce que moi, j'étais pas consciente sur le fait que ma solitude était là et je ne pouvais pas le dire comme ça, mais tout naturellement. Je ne pouvais pas parce que pour faire plaisir, et j'ai énormément de respect de nature parce que c'est lié, hein, et puis on est influencé suite à ce qu'on l'on dit. Moi j'avais que 18 ans,
comme je vous redis, je ne comprenais pas grand-chose. Et de là, on me disait, il vaut mieux d'avoir quelqu'un, vivre avec un mari auquel tu fais ta vie, pour avoir une famille. Voilà, faut que tu te fasses une vie stable par rapport à fonder une famille, quoi. C'est-à-dire être avec quelqu'un, se marier, ou avoir des enfants, ou des choses comme ça. Moi, je disais oui, peut-être, je sais pas. Je n'étais pas. Ma vie était incertaine. C'est-à-dire à l'époque, 18 ans, on ne comprend pas vraiment grand-chose. Et voilà, et de là, bon, j'écoutais, je faisais en sorte. Je me disais peut-être c'est des bons conseils, et puis ça va m'orienter sur d'autres horizons, voilà, dans d'autres cadres de vie. Et de là, bon, c'est vrai que je suis restée même pas un an, 8 mois, je crois, je suis restée. C'est Non, que je me trompe, je suis restée jusqu'à bien plus de 2 ans, hein. Et c'est de là que j'ai eu mon certificat d'études en étant à cet internat. Et de là, bon, j'ai fait divers stages, diverses connaissances de base pour entrer dans la vie active, hein, pour faire mes recherches d'emploi, pour faire des choses que tout le monde fait. Et bon, j'avais que 18 ans, et donc voilà quoi. Et donc j'avais que 18 ans, et puis voilà, là c'est pas. On n'est pas, on n'est pas certain à ces moments-là, quoi. Je veux dire. Et bon, j'avais fait des recherches de stage et tout ça, et c'est de là que j'ai appris la couture. J'ai appris même à faire des pluches, tout en faisant la couture. J'ai des napperons, des crochets, j'avais appris. Qu'est-ce que j'ai appris? Faire des grandes nappes qu'ils vendaient avec ça, ils vendaient dans une kermesse et tout ça, ils faisaient des kermesses. Et j'avais des connaissances sur ça, quoi. J'en faisais beaucoup, hein, des pluches, des trucs comme ça. Je faisais même, je pouvais même décorer mes propres habits et tout ça. L'avantage était là, quoi. On avait à disposition des machines à coudre et tout ça. Puis j'ai appris le ménage, j'ai appris tout ce qui est collectivité, tout ce qui est dans la restauration. J'avais 18 ans, hein. J'avais appris beaucoup de choses dans le domaine de la collectivité. Et à partir de 90, quand je suis sortie de cet internat, je suis rentrée en 88 et je suis sortie en 90, je crois, après mes souvenirs. Et bon, j'ai obtenu mon certificat d'études. Et de là, bon, après, j'ai fait des connaissances, mais ça a été vraiment à distance. J'étais vraiment spéciale, je savais pas vraiment où était ma voie, en quelque sorte. J'étais un peu, entre guillemets, j'étais dispatchée des établissements de là où ils m'ont toujours orientée d'être comme ça ou des choses comme ça. Et j'étais un peu désorientée, quoi. Je savais pas où me mettre la tête, je savais pas. C'est pas que j'étais dans la capacité, c'est parce que j'étais exploitée, manipulée à être. À m'affilier avec des gens, à faire une vie de famille, à faire des choses comme ça.
Et bon, moi, de tout ça, étant donné que j'ai cette solitude en moi, moi je ne connaissais pas, j'avais aucune connaissance. Tout ce qui était en moi, j'ignorais, hein, parce que j'étais tellement euh, terre à terre à ce moment-là que, voilà, bêtement, on se laisse influencer, puis voilà, quoi. Et de là, j'ai fait, moi, j'ai connu quelqu'un, ensuite j'ai fait ma vie avec lui pendant plusieurs années. J'ai fait une vie commune avec lui. Et donc avec ça, bon, à la finale, c'était pas fait pour moi, quoi. Faire une vie de couple, non, c'est là que je me suis aperçue à ce moment-là que moi déjà avec lui, j'avais une façon de voir les choses différemment, je me comportais différemment, j'étais vraiment différente par rapport à lui. Et ça a émis malheureusement des confrontations, de la rupture, des choses comme ça. Et voilà, quoi, au bout d'un certain temps, voilà, quoi, sans s'en rendre compte, malheureusement, on exploite des gens comme ça, quoi. Et ma nature n'était pas faite pour vivre avec quelqu'un. Moi, je ne suis pas faite pour vivre avec quelqu'un. C'est là que je me suis consacrée en étant moi-même, purement, parce qu'avec toutes les circonstances que j'ai dû subir, bon, je veux pas m'alarmer, je veux pas me lamenter, je veux pas, parce que je veux dire, il y a toujours pire que moi. Mais malgré tout, toute cette, euh, comment dire ça, toute cette rupture, tout conjugale, familiale, toute cette distance, distance par rapport à ça, de là, c'est à partir de là que je me suis fixée à ma nature, bon, étant donné que j'aime la montagne, j'aime tout ce qui est la nature, la force naturelle, la faune et la flore, tout ce qui est tous les endroits naturels. J'adore ça, la force, quoi, hein, sa propre force. Et je la défendrai pour un au monde, hein, ça c'est sûr. Mais en étant dans ce principe-là, je me suis décidée à devoir vivre différemment. Enfin, c'était pas un devoir, c'est parce que je voulais me reconnaître, mais je ne savais pas comment. Alors j'ai dit, bon, je vais tenter à faire autrement. Et de là, j'ai décidé de déménager, voilà, dans d'autres régions. La région la plus que je voulais toujours y aller et qui était passionnant pour moi. C'était une belle région, une très très belle région. Et je suis partie là-bas, en Haute-Savoie. Voilà, c'est vraiment une très très belle région, les gens vraiment conviviables, les gens, je m'entendais avec tout le monde, les gens ils s'accordaient avec ma façon de voir les choses, et on était vraiment, voilà, j'ai appris différemment là-bas, et puis c'est de là que je me suis renforcée à dire. Maintenant, je me suis mise à un attelage, j'ai dit stop, je ne me laisserai plus jamais manipuler, plus jamais exploiter, plus jamais ce qu'on me dise quoi que ce soit de ce que je dois faire dans ma vie. J'avais que, j'avais, comment dire, je suis partie en l'an 2000, donc j'avais 30 ans, quoi, j'ai 28 ans quand je suis partie. Et voilà, quoi, je me suis posée là-bas. J'ai habité à Saint-Ferréol, plus précisément.
c'est en Haute-Savoie, c'est un très beau village. J'ai connu des merveilleuses personnes que je n'oublierai jamais. Voilà, c'est vraiment irrésistible, quoi. Je n'oublierai jamais les connaissances que j'ai eues là-bas. Et eux, ils m'ont toujours accepté tel que je suis, tel que j'étais. Et voilà, la vie s'est continuée à, à cet endroit-là. Moi, j'ai vécu 2 ans et demi là-bas. Voilà, et ça m'a fait énormément de bien. Et vraiment, là, la nature m'a forgé, m'a fait forger la force que je n'avais pas avant. Que j'ai, et de là, bah, c'est de là que je me suis reconnue en tant que telle. Que jamais plus je me laisserai manipuler, jamais plus exploiter et jamais plus, euh, comment dire, exploiter, manipuler, puis désorienter par quelqu'un autre que moi. Moi, je suis amplement décisive de ce que je veux dans ma vie, voilà, de ce que je ressens intérieurement. Et je suis parfaitement capable de faire les choses telles que ça me vient euh, de l'esprit. Si j'ai envie de faire un truc, il n'y a personne d'autre qui doit décider à ma place. C'est de là que j'ai eu cette connaissance de la solitude, d'être solitaire finalement. Finalement, je suis une femme solitaire, voilà. J'ai toujours vécu seule, toujours intérieurement. J'ai toujours eu cette solitude en moi, sans s'en rendre compte à l'époque. Moi, j'étais abétique, quoi. J'étais vraiment, je savais pas où m'orienter, voilà. Maintenant, c'est passé. Je veux dire, maintenant, je sais de quoi en venir sur mes objectifs, ma façon de voir les choses, tout naturellement, sans être contraint de quoi que ce soit. Mais je continue sur le fait que personne n'a le droit de me dire que ce que je dois, comment je dois ressentir les choses, comment euh, mon état de santé déjà, à ce que on m'oblige à me faire vacciner, ça je n'accepterai en aucun cas. Non, il est hors de question. Je refuse aussi de me soumettre de toutes ces obligations qui nous imposent là actuellement. Moi, il est hors de question. De toute manière, moi, je n'ai pas à dire comme ça parce que de toute façon, je roule à vélo seule, je suis à distance. C'est pas parce que je suis obligée, c'est parce que bon, je suis solitaire et cela, ni personne ne m'obligera à ne pas se comporter comme ça. Hein. Moi, je le suis et je m'y complais. Voilà. Mais je refuse catégoriquement toutes ces contradictions qui nous opposent. Enfin, ils nous opposent à devoir se soumettre par rapport à toutes ces ordres qui nous imposent. Non, déjà, moi, je roule à vélo seul. Je consomme différemment. Voilà, je vis différemment. Il n'y a personne qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Non, moi il est hors de question. Voilà, j'ai fait un stop. Maintenant ça suffit. On a toujours abusé de moi, hein, de
ma faiblesse, malheureusement, parce que on a beau à respecter, mais suite au respect, eh ben, c'est là que les gens en profitent, ils se mettent au plus haut que vous, pour vous sous-estimer, à vous faire peur, à vous intimider, à faire voilà, du fait qu'on respecte, voilà, on se fait marcher sur les pieds. La finale, maintenant stop, maintenant il y en a un ras-le-bol, hein. Je n'accepte pas ces choses-là, ce qu'on fasse, quoi qu'il en soit, de ma nature, de mon corps, de quoi que ce soit au niveau comment dire, même sexuellement, hein. Moi je vis seule, c'est parce que moi je veux m'affirmer, je veux vraiment, maintenant c'est stop, je n'accepte pas ce genre de vie-là, hein. Les gens, ils ont beau avoir leur opinion, leur conviction d'être, mais c'est pas pour autant que moi, je dois suivre à leur propre insu, à, leur, à me plier sur eux pour dire, voilà, oui, oui, vous avez raison, oui, il a raison pour lui, mais c'est pas pour autant que moi, je dois faire, voilà. Si à ce moment-là, je veux respecter, je la respecte, mais pas que ça soit abusé, parce que le respect égale abusive, voilà. On a beau être soi-même et puis euh, les gens, ils en profiteront toujours. Parce que le respect égale toujours, vous êtes toujours consenti, quoi qu'il en soit. Voilà. Et on commence à être euh, d'accord avec le port du masque, on commence à être d'accord pour les vaccins, on commence à être d'accord par peur, parce que les gens ils se disent mais par peur, ça y est, moi je veux pas être contaminé, non, voilà. C'est comme bon, j'ai des connaissances et des fois euh, des fois on se voit à l'extérieur. Mais les gens, je constate que les gens maintenant ils s'écartent, ils se mettent vraiment à 2 mètres pour parler. Alors ça nous incite déjà à hurler, pour se mettre à distance, à hurler pour nous entendre, quoi. Mais déjà en mettant le masque, parfois on a du mal à ce que l'autre dit. Parce que c'est tellement des mots essoufflés, des mots que parfois on ne comprend pas et ils ont des masques qui parlent en même temps. Des fois on n'arrive pas à faire la différence. Ce qu'ils disent, voilà. Et bon, moi, de ce côté-là, je n'accepte en aucun cas, parce que déjà, moi, je n'accepte pas être soumise. Non, il est hors de question. Non. De toute façon, moi, je n'ai pas besoin de vous le dire, hein, rien que rien que le regard et tout ça, non. Moi, je n'ai pas besoin de quiconque parce qu'on me donne des conseils. C'est pas parce que je vis seule que je me sens perdue. Voilà, mettez hors de ça de votre esprit parce que moi, je constate que je suis solitaire et comment je la vis. Et je la vis très heureusement. Je suis vraiment épanouie avec ma solitude. Vraiment, c'est une belle caractéristique et voilà, je suis comme ça de toute façon. Et rien ni personne ne me l'interdira. Ça, il est hors de question. Voilà.
Voilà. Bah écoutez, j'en finis là, j'en conclus là de cette vidéo. Eh bien, merci encore d'avoir visionné ceci, de ce que j'avais à dire dans cette revue, quoi. Et voilà, ma revendication de tout ça, c'est en restant totalement moi-même et rien ni personne ne m'empêchera d'être qui je suis, tout naturellement. Voilà. Et je respecte ma spiritualité, je la respecte, je respecte mon âme, mon esprit, de ce que je ressens, voilà. Et je la remercie énormément. Voilà, bah, sur ce, prendre bien soin de vous et continuer toujours sur vos objectifs, ne vous arrêtez pas, hein, ce que vous ressentez le mieux, soyez libre, surtout la liberté et, vraiment grandiose. Et il faut combattre pour aller jusqu'à l'au-delà, quoi. Il faut vraiment la combattre, c'est très important. Voilà. Bah, sur ce, bah, bonne continuation et en vous souhaitant une excellente matinée, une excellente journée et une très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.